La parole est à Madame Sylviane Noël pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, 15 jours après les annonces décriées du Président de la République, le monde de la montagne reste encore dans l'incompréhension de voir ses remontées mécaniques fermées, pendant que la Tour Eiffel ou le téléphérique de la Bastille à Grenoble rouvriront prochainement leurs portes. De qui se moque-t-on ? Le décret paru ce week-end permettant l'accès aux remontées mécaniques à certains usagers, tels que les licenciés d'une association de la Fédération française de ski, a suscité beaucoup d'interrogations. Comment mettre en œuvre concrètement une mesure si discriminatoire qui engendrera une grande frustration pour les vacanciers privés de ski pendant qu'ils verront les membres des clubs locaux s'entraîner ? Au-delà, on peut douter de la viabilité financière d'une telle opération lorsqu'on sait que le fonctionnement d'une station de ski peut frôler les 45 000 € par jour. À 15 jours des vacances de Noël, nous avons besoin de retrouver de la confiance et de la visibilité à 3 niveaux. Une visibilité temporelle tout d'abord. Les remontées mécaniques demeurent le seul secteur qui ne bénéficie d'aucune perspective quant à la date de réouverture. Quels sont les critères et les seuils qui détermineront cette date ? Une visibilité organisationnelle ensuite. Vous enjoignez aux maires de sécuriser leur domaine skiable pour permettre la pratique d'autres activités. Là aussi, de grandes incertitudes demeurent sur les activités en question, notamment celles des jardins d'enfants situés en front de neige. Il est indispensable de délimiter la responsabilité des maires et de permettre un maximum d'activités dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Enfin, une visibilité financière. Là aussi, de grandes incertitudes pèsent sur les modalités de compensation de pertes d'activités saisonnières qui réalisent leur chiffre d'affaires annuel sur 4 mois seulement. Monsieur le Premier ministre, la saison d'hiver est très courte pour bon nombre de stations qui fermeront leurs portes dès le mois de mars. Le temps presse, donnez-nous des réponses. Merci. Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Sylviane Noël, je veux en rebond sur la question précédente aussi, et puisque vous inscrivez dans son prolongement, dire que nous avons bien conscience qu'il ne s'agit pas des activités directement en plein air qui sont dangereuses, mais des rassemblements qui, de fait, peuvent avoir lieu chez des particuliers. Et nous savons que pour avoir regardé les sujets de coordination européenne, qu'en Autriche, c'est là où nous avons créé des clusters l'an dernier, donc c'est un sujet sensible. Sur l'accompagnement, nous avons bien conscience de la difficulté qui est engendrée, et le Premier ministre recevra de nouveau, d'ailleurs, ce 11 décembre, l'ensemble des acteurs de la filière et de la profession pour évaluer un certain nombre de mesures. Je peux d'ores et déjà vous dire que des mesures d'accompagnement particulières, renforcées, sont prévues avec un dispositif ad hoc de soutien. D'abord, un dispositif de compensation des charges fixes pour les remontées mécaniques, particulièrement importantes et qui va au-delà du fonds de solidarité. Nous sommes également ouverts à examiner l'extension du fonds de solidarité, les fameuses listes S1 et S1 bis, à des zones territoriales entières pour couvrir l'ensemble d'activités commerciales, et y compris les agences de location saisonnières, et leur ouvrir pleinement l'accès au fonds de solidarité. Un fonds de garantie des pertes fiscales des collectivités concernées est également à l'étude. Et comme l'a annoncé la ministre du Travail, vous le savez, les saisonniers qui ont été recrutés d'ores et déjà pour la saison d'hiver seront éligibles au dispositif d'activité partielle sans reste à charge. L'État sera au rendez-vous. La réunion du 11 décembre permettra d'examiner d'autres mesures de soutien. Et puisque vous l'évoquiez, d'autres activités, puisqu'il n'y a pas que le ski alpin qui est concerné, seront ouvertes. Et la question des jardins d'enfants fera aussi l'objet de mesures d'ouverture, comme vous le savez. Je le dis, l'objectif est d'arriver à une ouverture progressive pour que nous n'ayons pas de fermeture à faire. Si nous rouvrions trop tôt, nous mettrions en danger, y compris la santé économique des stations. Jean-Baptiste Lemoyne, Jean-Michel Blanquer et Sarah Lahiri travaillent aussi pour favoriser la reprise des classes de neige à partir du mois de février, qui est le principal mois de l'activité touristique et économique, comme vous le savez. Enfin, le gouvernement lancera avec Atout France, mon collègue Jean-Baptiste Lemoyne s'en charge, une campagne de communication et de promotion pour l'hiver. Je vous remercie.